bienvenue sur ma chaîne. On est de retour chez moi, enfin genre dans mon appartement, de retour à la civilisation et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui a été énormément demandée, vidéo sur mes fiches. Donc c'est parti. Avant de commencer, j'ai fait une story sur mon Instagram, allez vérifier si vous n'êtes pas abonné, expliquant pourquoi je fais ma vidéo fiche avant la vidéo bullet journal. Donc voilà, je vais essayer d'être concise, de vous expliquer ça sans partir dans trop de détails, sans faire des fiches hyper fancy comme toutes les youtubeuses là-bas. Et on va tout de suite partir. Bon, admirez que pour une fois j'ai de l'eyeliner, j'ai du gloss et j'ai un t-shirt qui est moi en fait, genre je ne serai jamais girly. Donc pour commencer, on va commencer par quel matériel j'utilise pour faire mes fiches. Donc pour faire mes fiches, j'utilise du matériel très simple, j'utilise des feuilles blanches parce que les feuilles Bristol ça coûte cher et que j'aime pas trop. En fait, j'aime bien avoir des feuilles blanches pour pouvoir faire ce que je veux avec. Donc j'utilise des feuilles blanches, j'ai des stylos, des stabilos et voilà, donc très simple. Et bien sûr, très important, des post-it parce que les post-it c'est genre hyper important parce que vous verrez comment je fais. En fait, je marque toutes les petites informations, toutes les pages dans des dans des livres, des pages dans les cours. Enfin vraiment, c'est comme ça que je me sers des post-it et je vous conseille parce que c'est extrêmement important. Ensuite, voilà. Une dernière chose que j'utilise énormément quand je fais mes fiches, c'est l'application Quizlet que vous verrez défiler par ici. C'est une application que vous pouvez trouver gratuitement. Bien sûr, il y a un programme payant, mais vous pouvez l'utiliser gratuitement. Et c'est des flashcards. Avant, je les faisais à la main, mais maintenant, je les fais sur Quizlet et je peux les organiser quand je veux. C'est le petit changement de cette année. Donc, si vous voulez une vidéo plus spécifiquement sur Quizlet, je vous ferai ça. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Voilà, donc... Voilà. Donc qu'est-ce que des fiches? Donc beaucoup de personnes font des fiches sans savoir vraiment ce que c'est. C'est très simple en fait, c'est un condensé du cours qui nous permet d'apprendre le cours. Faites très attention, les fiches ce n'est pas le cours. Quand vous révisez, vous devez réviser beaucoup plus que les fiches, vous devez également réviser le cours, mais les fiches c'est vraiment un outil pour vous aider à la mémorisation et je pense que c'est très important de savoir ça parce que si vous révisez seulement avec vos fiches, il va vous manquer une partie du travail et certes vous aurez les notions mais vous n'aurez pas genre les choses très importantes qui vous permettront de développer votre travail et donc vous aurez la moyenne mais pas plus. Personnellement, je parle d'expérience, j'ai testé les deux méthodes à mes risques et périls et je peux vous dire que c'est extrêmement important de travailler avec le cours et les fiches en même temps. Donc c'est un outil plus qu'un cours. Voilà. Alors on arrive à la partie super importante qui est comment je fais mes fiches. Donc on y va. Donc moi mes fiches, je les fais quand j'ai fini un chapitre. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que si vous faites vos fiches tous les soirs en rentrant du cours, vous ne pourrez pas les organiser de façon à ce qu'elles soient vraiment lisibles, à ce qu'elles soient vraiment faciles à appréhender, faciles de prise en main. Et en plus vous n'aurez pas le cours en entier, donc vous ne pourrez pas... faire en sorte que vos fiches soient extrêmement utiles. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller, c'est attendez avant de faire vos fiches que votre chapitre soit fini. Donc voilà ce que je fais. Là je vais prendre mon cours encore une fois de procédure pénale pour vous montrer comment je fais les fiches. Donc une fois que mon chapitre est fini, je l'imprime et je vais surligner tout le cours et voir tout ce que je trouve super important et voir toutes les notions, les choses que je comprends pas forcément, les dates, les mots-clés et en fait, et surtout je vais essayer de comprendre la structure du cours pour pouvoir adapter ma fiche à la structure du cours parce que comme je vous l'ai dit, apprendre le plan du cours en droit au moins, et je pense que c'est pareil dans toutes les autres matières, c'est comprendre la logique du professeur, c'est comprendre la logique un peu d'apprentissage que vous devez avoir et comment vos pensées doivent couler. Ouais. Voilà. C'est bizarre, mais c'est bien ça. Donc vous devez impérativement faire vos fiches une fois que vous avez fini vos chapitres parce que moi également j'ai fait les deux, j'ai fait mes fiches tous les soirs et une fois que j'ai fini mon chapitre, de 1 ça prend beaucoup plus de temps et de 2 c'est genre
beaucoup moins productif. Donc ça c'est tout ce que je peux vous conseiller, c'est attendez que votre chapitre soit fini, vous surlignez tout et là vous vous dites ok, voici les informations que je dois mettre sur mes fiches et on va tout de suite partir là-dessus. Voilà, c'est ça, ça prend un peu de temps. Genre moi je sais que toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, tous les samedis, pas les dimanches mais tous les samedis, je passais mon temps à faire mes fiches. Et en soi, ça vous permet de travailler le cours, voir si vous avez compris, parce que s'il n'y a pas des choses que vous avez compris, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, pardon, je n'arrive pas à parler, vous marquez tout sur un post-it ou dans un petit carnet. Vous pouvez faire vos recherches à la BU sur internet et bien sûr poser des questions à votre chargé de TD ou à votre prof de CM en fin de cours. Je vous le conseille énormément. Parce qu'en plus, le prof verra que vous êtes investi dans votre cours et franchement, peut-être que vous pensez que je vais avoir l'air débile, mais genre vraiment un prof à qui un élève va venir poser une question, genre je pense que c'est assez gratifiant parce que ça veut dire que ils sont intéressés par la façon dont vous étudiez et genre ça se voit que vous travaillez, que vous êtes investi dans leur cours. N'allez pas les voir en mode « Oh, j'ai pas compris !» Est-ce que vous, genre alors vous avez compris? Parce que ça se verra, mais bon voilà, moi c'est ce que je vous conseille. Donc une fois qu'on est passé à ça, je me mets devant ma feuille blanche et je marque le titre. Et une fois que j'ai marqué le titre, j'essaye vraiment juste en sorte que le titre soit un peu esthétique. Mais bon, je ne suis pas une Instagram girl, donc c'est moche. En plus j'écris très très mal parce que j'ai passé tellement de temps à écrire sur l'ordinateur. Pour tout vous dire, j'ai commencé à utiliser l'ordinateur au lycée. Donc j'écris un peu mal parce que j'écris très 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 vite et je suis la seule à pouvoir me relire. Donc... voilà, c'est pas génial. Et je commence à mettre des couleurs et je commence par faire le plan du cours. Et comme je vous l'ai dit, apprenez par cœur le plan du cours. Et une fois que j'ai mis le plan du cours, je suis un code couleur et je mets les informations qui sont dans chaque paragraphe et je laisse une petite place à côté. Attention, parce que moi j'ai une mémoire extrêmement visuel. Donc souvent ce que je fais, c'est soit je laisse une petite place à côté pour pouvoir mettre un petit schéma qui correspond au paragraphe, soit ce que je fais, c'est que je fais mes fiches que d'un côté et à l'arrière, s'il y a énormément d'informations, je fais un schéma récapitulatif. Merde. Je fais un schéma récapitulatif de ce qu'il y avait sur l'avant de la fiche ou ce qu'il y avait sur les 2 fiches avant, enfin voilà. Je vous conseille énormément de faire vos schémas parce que ça marche pour moi. Je trouve que la fiche, c'est quand même le même format que le cours en fait. C'est un format écrit, c'est un format un peu linéaire. Et quand vous passez au format du schéma, c'est-à-dire que vous prenez les informations et seulement si vous avez compris le cours, vous êtes capable de faire un schéma en fait. Donc faire ce schéma, ça veut dire que vous prenez les informations que vous avez apprises, que vous avez comprises et vous allez les transférer dans un autre format. Donc ce processus-là, je trouve hyper important parce que ça va vous aider à comprendre le cours et à prouver que vous avez compris le cours. Donc je ne peux que vous conseiller de faire ça. Donc je vais vous dire les choses qui sont très importantes à prendre en compte quand vous faites une fiche. C'est numéro 1, l'esthétisme c'est cool, mais n'en faites pas 3 tonnes. Parce que si vous allez passer 2 heures sur une fiche alors que vous aurez pu en faire 4, vous allez très vite arrêter de faire vos fiches. Donc faites en sorte qu'elles soient lisibles, propres, avec des couleurs, parce que je trouve que les couleurs c'est très important pour ceux qui sont comme moi, ont une mémoire visuelle. Donc il faut qu'elles soient propres, lisibles, avec des couleurs. Bien sûr, il faut qu'elles soient jolies à regarder, parce que sinon vous n'allez pas avoir envie d'étudier. Mais passez pas des heures à faire des petites fioritures, je pense pas que c'est important. Si vous êtes hyper doué en calligraphie, faites-le, hein, mais c'est pas très utile. Surtout quand vous êtes en droit, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur la lisibilité et l'efficacité des fiches plutôt que dans leur esthétisme parce que vous en avez tellement à faire que... Voilà, et je pense pareil que c'est pareil pour la médecine, l'histoire, la psycho, enfin pour toutes les matières. Vous avez tellement de matières à apprendre que c'est plus important la matière que l'esthétisme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle n'a pas été trop longue et j'espère que j'ai été assez concise et que vous avez compris mes informations. Bien sûr, je n'ai pas vous montré vos fiches de cette année parce que vous avez été genre tellement nombreux à me demander cette vidéo que j'ai pas pu attendre la rentrée et faire les fiches en même temps. Donc je vous donne mes conseils et si vous voulez que j'en refasse une quand je referai mes fiches, genre une vidéo, faites une fiche avec moi. Bien sûr que je le ferai avec plaisir, mais là en fait j'essaye de vous donner les clés. Encore merci pour genre juste la communauté que vous êtes en train de devenir, genre 1300 en est quand je filme ça, et genre je suis tellement heureuse en fait, genre
c'est pas le chiffre qui compte, c'est pas le nombre qui compte, c'est genre juste vos commentaires qui sont extrêmement positifs. Enfin genre juste, j'ai vraiment envie depuis que genre vous commencez à être de plus en plus là de me m'asseoir devant les caméras et parler. D'ailleurs je vais investir très bientôt dans une caméra de meilleure qualité parce que là c'est plus vraiment possible. Et donc juste merci d'être là et j'espère à très bientôt. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed.